Je me réjouis de vous voir aussi nombreux à répondre à l'invitation de l'Association des ressortissants casamancés à Diourbel pour lancer la première édition de la foire économique et culturelle de la Casamance au Baol, notre terre d'accueil. L'Association des ressortissants de la Casamance au Baol est née avec son récépissé le 8 août 1960. Nous sommes à 56 ans, si je ne me trompe pas. Elle a été créée pour des besoins de raffermissement des liens de parenté de ses membres et le développement d'actions de solidarité pour lutter contre le désœuvrement des ressortissants casamancés loin de leur terroir natal. Ces activités traditionnelles se limitaient uniquement à l'entraide et à l'organisation des cérémonies religieuses et culturelles. Depuis l'an 2013, ses membres mènent des réflexions permanentes pour diversifier le champ d'action en pensant allier l'utile à l'agréable. C'est dans cette dynamique que nous avons effectué des réformes et dégagé de grandes orientations pour intégrer dans les programmes de la structure des activités de développement. Ces actions permettront inéluctablement de répondre aux exigences de l'heure, qui sont entre autres l'emploi des jeunes, la lutte contre la pauvreté, la promotion d'une paix durable pour la Casamance qui nous est si chère. Nous sommes convaincus qu'aucune nation ne sera prospérée sans une paix économique et sociale soutenue par de réelles dynamiques de développement à la base. C'est pour toutes ces raisons que nous, associations, c'est résolument orienté vers une combinaison gagnante, qui n'est rien d'autre que de mettre la culture au service d'un développement économique efficace et efficient. Pour répondre aux différentes problématiques qui interpellent naturellement toutes les âmes conscientes, nous avons décliné notre plan d'action en 3 thèmes majeurs, liés intrinsèquement par leur finalité. Il s'agit simplement du développement économique, culturel et social. Si un pays n'est pas économiquement viable, il va de soi qu'il périsse culturellement. La conséquence est évidente. Socialement, les populations qui les composent sont malheureusement victimes des pires calvaires humains, notamment la pauvreté et tous ses corollaires. C'est pourquoi nous avons décidé à partir de nos maigres ressources, mais avec une volonté certaine, en bandoulière, de mettre en pratique notre vision, notre conception du développement. Il s'agit de refuser l'inaction, la finalité du destin et les croyances anarchiques qui entravent toute initiative de développement. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'association des ressortissants de la Casamance à Diourbel s'inscrit dans une logique novatrice et compte booster le développement du Sénégal à sa manière. Elle se démarque des activités parasites qui se militent en faveur du développement. Voilà pourquoi elle mentionne dans son agenda cette foire économique et culturelle qui se veut un outil d'intégration entre les cultures, le développement économique, culturel et social. Et au-delà, l'intégration des pôles économiques du Sénégal qui nous semble être un réel facteur de développement. Vous conviendrez avec nous que placer la culture au cœur du développement est un investissement capital dans l'avenir du monde. La condition du succès d'une mondialisation bien comprise qui prenne en compte les principes de la diversité culturelle. Le défi à relever est de convaincre les décideurs politiques et acteurs sociaux, locaux, nationaux et internationaux d'intégrer les principes de la diversité culturelle, les valeurs du pluralisme culturel
dans l'ensemble des politiques, mécanismes et pratiques publiques, via notamment des partenariats publics-privés. Si dès les années 60, un visionnaire tel que Léopold Sédar Senghor a insisté sur les interactions entre culture et développement, j'ai toujours pensé que l'homme, c'est-à-dire la culture, était au commencement et à la fin du développement. Ces relations ne sont jamais allées de soi. Car l'UNESCO, après avoir adopté à la conférence mondiale sur les politiques culturelles à Mexico, renommée en 1988, une définition large et anthropologique de la culture, a voulu lancer une décennie mondiale sur le développement et ses finalités culturelles. Elle a dû vite déchanter. Si les États membres ni les différentes agences du système des Nations Unies n'étaient pas prêts à la suivre dans cette voie, c'est fondamental de comprendre cette évolution des paradigmes de développement pour agir en responsable. La culture est, dans sa composante, essentielle comme le savoir-faire, les arts, le patrimoine culturel, l'éducation et les sciences, les lieux où une société se comprend, se projette et s'analyse. En sous-entend la manière dont nous structurons notre société, elle détermine le potentiel, les possibilités, les styles, le contenu du développement économique et social. Par sa force créative et son potentiel d'innovation, ainsi que le rôle essentiel qu'elle joue dans le processus de changement et de préparation de l'avenir. La culture mérite pleinement une place au centre des stratégies du processus de développement, comme élément associé aux politiques d'éducation, de santé, de protection de l'environnement, de l'aménagement du territoire ou du développement économique et social. Les arts, les cultures sont donc clairement des valeurs ajoutées. En termes éthiques et moraux, mais aussi en termes de bénéfices, efficience et efficacité, ainsi qu'en termes d'impact économique, social et culturel. Mesdames, Messieurs, il apparaît aujourd'hui de plus en plus clairement que le non-développement ou le mal-développement de certains pays africains ne dépend pas exclusivement du paramètre économique, écologique, sociaux ou politique, mais que la culture, moteur ou frein, exerce une influence énorme et revêt une importance égale à la bonne gestion des affaires publiques, à l'égalité des sexes ou à l'éducation scolaire. Une culture repliée sur elle-même, très hiérarchisée et axée uniquement sur des valeurs traditionnelles peut devenir trop rigide et rendre d'autant plus difficile l'adaptation et les changements profonds. Par contre, si les traditions accordent, comme c'est le cas en Afrique, une grande place à la tolérance et au débat, ainsi qu'à la dignité de chacun et à un harmonieux vivre ensemble, elles peuvent faciliter le passage à une autre forme de société qui trouvera pleinement sa place dans une mondialisation plus humaine et dans une société de la connaissance respectueuse de la diversité culturelle. La Casamance et le Baol sont riches de la diversité de leur patrimoine culturel. Sommeil sont aussi riches au fusionnement artistique, culturel qui les caractérise. Le potentiel économique est énorme. La culture devient génératrice de revenus et créatrice d'emplois grâce notamment aux industries culturelles et créatives qui se développent d'autant mieux qu'elles sont soutenues par la construction du marché, des marchés régionaux, de mise en place de politiques culturelles
et de réglementation en matière fiscale et des droits d'auteur et d'infrastructures adaptées, tant en matière de formation qu'en matière de soutien à la création, à la répétition, à la diffusion des spectacles, ainsi que de mise en place des coopérations entre le public et le privé. Au patrimoine naturel et culturel, à l'artisanat, qui notamment à travers le tourisme peut devenir des gisements de développement économique et création d'emplois. Voilà les raisons fondamentales qui nous motivent pour coupler la culture et les activités économiques dans la première édition de cette foire, dont le thème est l'intégration économique des pôles régionaux, un facteur pertinent de l'émergence du Sénégal. Créneau du président de la République, Macky Sall. Ce thème revêt une importance capitale dans la mesure où elle s'inscrit dans les directives de l'acte 3 de décentralisation qui fait la promotion des territoires économiquement viables par un Sénégal, pour un Sénégal fort et émergent. Cette fois n'est qu'un prétexte pour vous décliner ici nos projets phares qui sont entre autres la création de marché Casamance à Diourbel, pour que désormais Diourbel soit un port sec, que Diourbel soit le centre de distribution des produits casamancés à travers le Sénégal, à travers la sous-région. La mise en place d'une structure de microfinance qu'on appelle la Banque de relance des activités économiques Casa Baol, pour ne pas dire Casa Louga, Casa Linguère, Casa, parce qu'il y a la fédération qui va être mise en place et chaque région va mettre en place son antenne pour la Banque de relance des activités économiques de la Casamance et de la région où ils sont. L'installation du mutuel de sang. En conclusion, il nous plaît de citer l'historien, ancien président du Mali et de l'OUA, qui disait il y a quelques années, il faut donner en matière culturelle la prééminence à la part sociale pour la culture induite dans le développement local et privilégier la mise en place d'actions conduites en profondeur. Quelles sont les retombées de cette foire économique et culturelle de la Casamance au Baol pour le Sénégal? Elle permet d'élargir l'horizon, de donner sens, de contribuer à nourrir la mémoire, de symboliser des notions, des émotions complexes, d'ancrer l'entité et de lier les gens à leur communauté. Lorsque les gens sont en quête de développement, orientation et de nouvelles valeurs, il est nécessaire de transmettre la connaissance et les compétences et d'apprendre, mais aussi de susciter la réflexion, de critiquer, d'apaiser l'âme et d'aider la prise de conscience. Bref, la culture concerne les identités culturelles, la démocratie et la cohésion sociale. Une identité culturelle vivante forme nos normes de comportement, nos modes de vie. Elle permet sur la base de nos histoires et de nos traditions d'incorporer des éléments nouveaux et de nous rendre capables de devenir acteurs de changement. La culture est indéniablement un facteur essentiel de cohésion sociale. Cette cohésion sociale est aussi créative, dans le sens que, face au bouleversement induit par la mondialisation, elle peut créer de nouvelles solidarités au-delà des ethnies et des religions.